Je me présente, Hassan Aboularjan, je suis le responsable de l'organisation de la Omra au sein de Fab Voyage, Safar Muslim. Donc je m'occupe de tout ce qui est logistique et programme aussi de la Omra au sein de Safar Muslim. Voilà, donc en gros, c'est mon travail au sein de Fab Voyage. Voilà, entre autres, je fais l'accompagnement, je m'occupe des certains groupes sur lesquels je fais un déplacement en Arabie Saoudite. Je m'occupe aussi du choix des hôtels et des hébergements à Mecca et à Médine. Et même aussi, je m'occupe aussi des relations avec les compagnies, avec les compagnies aériennes, entre autres. Donc, avant de mettre en place ce type de voyage, nous avons hésité en premier lieu à cause des événements en Palestine. Donc, il y a un grand risque d'annulation pure et simple du voyage pour des raisons liées justement à la politique sur place. En cas d'intifada, en cas de problème à la frontière, en cas de fermeture à la frontière. Donc, mais par contre, on a senti aussi une demande d'un tel produit touristique, parce que ça reste un produit touristique. Bien sûr, c'est un produit qui lie donc le cultuel et le culturel. Et pour nous, en tant que musulmans, c'est un voyage qui combine donc des séjours dans les trois villes saintes de l'islam. Et donc, ça permet aux musulmans de visiter les trois mosquées sacrées en islam. Puisque nous, on organise déjà la Umrah simple qui mène des pèlerins à Médine et à Mecca. Mais là, on a décidé de rajouter Al-Quds pour permettre à des pèlerins de faire le voyage sur les trois villes saintes. Donc, on a déjà une expérience sur la production touristique sur Médine et Mecca, sur Al-Quds et sur Amman, parce que pour passer à Al-Quds, il faut passer, bien sûr, pour des raisons techniques, pour des raisons liées à la compagnie aérienne, par Amman, parce qu'on utilise la compagnie jordanienne. La compagnie jordanienne, on a déjà une expérience avec eux, on a des bonnes relations avec eux. Donc il restait à trouver un réceptif sur place. Donc on a un réceptif qui s'appelle Holy Land. C'est un réceptif palestinien basé à Bethléem, en Palestine. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est organisation et tout ce qui est hébergement, déplacement et même le guide. Il est fourni justement par ce réceptif palestinien. Parce qu'on organise déjà les Omra simples avec des départs et des retours. Par exemple, on fait des arrivées à Médine et des arrivées de Jeddah, des retours de Jeddah. Là, avec le combiné Al-Quds, il faut s'arrêter plusieurs jours pour Amman. Donc ça, c'est une question technique qu'on a vue avec la compagnie. Donc la compagnie nous permet de réserver justement nos vols aller-retour, mais avec un stop. Ça s'appelle un stop. On s'arrête pendant 3 ou 4 jours à Amman. Donc pendant cette durée-là, on fait le voyage et notre séjour à Al-Quds. Donc ce voyage, on l'a un petit peu limité aux pèlerins qui ont un passeport français. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'organiser un voyage sur place en Palestine pour d'autres nationalités, bien qu'elles soient résidentes en France. Donc c'est un petit peu compliqué, il faut demander des visas, on n'est pas sûr de les avoir, etc. Donc là, par contre, pour les Français, il n'y a pas de souci. Le réceptif s'occupe de tout. Donc on lui envoie les photocopies des passeports avant l'arrivée. Lui, il s'occupe des démarches administratives sur place. Il demande l'autorisation, etc. Et il vient nous attendre à la frontière.
Donc voilà le pourquoi du refus d'autres passeports, autres que français. Et surtout que on a voulu que ce soit un voyage pour des pèlerins français aussi. Donc ce sera un pèlerinage Al-Quds pour des Français musulmans. C'est un voyage spirituel qui rentre justement dans la volonté du musulman de visiter Al-Quds, qui est pour lui une ville sainte, et bien sûr faire la prière à la mosquée Al-Aqsa, qui est une des 3 lieux saints de l'islam. Donc le programme de ce combiné Umrah Al-Quds est le suivant. Donc on a une nuit à Amman avec une journée d'excursion à Amman pour découvrir la ville d'Amman. On a 3 jours à passer en Palestine, à découvrir la ville d'Al-Quds, visiter la ville de Hébron Al-Khalil, visiter Beit Lahem, visiter aussi Jéricho, qui est sur le passage, sur la route vers la frontière, visiter aussi la mer Morte. Donc en gros, c'est le voyage entre Amman et la Palestine. Après, il y a le passage en Arabie Saoudite, qui va les emmener à Médine d'abord, 4 jours à Médine, où ils visiteront bien sûr la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va leur faire une visite culturelle, bien sûr avec tout ça lié ils auront aussi des conférences et des cours sur la Umrah. Et on termine le séjour par la Mecque pour faire la Umrah. Donc la même chose, la Umrah à Mecca. Il y aura aussi des visites à Mecca, des visites culturelles. Voilà, en gros, c'est le programme en général. Donc il y a une nuit à Amman, 3 nuits à Al-Quds, 4 nuits à Médine et 6 nuits à Mecca. Voilà, ce que je peux dire aux futurs pèlerins, c'est que je les invite à s'inscrire sur ce voyage-là, parce que ça sera un voyage inoubliable. Ce sera un voyage où le culturel et le culturel sont liés, et ce sera un des voyages qu'ils n'oublieront pas pendant toute leur vie.